Et si on se rappelait de l'école de notre enfance? Une série de Radio Vasy de la Fondation Ildis. Oui, je suis donc Pierre Graal, issu d'une petite commune de la rade de Brest qui s'appelle Daoulas, et je suis né en 1936. J'ai donc fait mes études primaires pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une cour où il n'y avait pas d'arbres. C'était une cour où on jouait aux billes, mais c'était un jeu de billes à 5 trous. Donc il fallait faire les 4 trous du pourtour, et ensuite, si on réussissait, essayer de mettre la bille dans le 5e trou qui se trouvait au centre. D'accord. Une spécialité locale? Je ne sais pas, mais en tous les cas... On invente toujours des jeux, voilà, c'est ça. Moi, j'étais surtout intéressé par ce qu'on appelait les rédactions, c'est-à-dire les développements donc, sur tel ou tel sujet. Je me rappelais d'ailleurs que lorsqu'on nous donnait comme sujet décrivez votre univers, je brodais toujours, j'inventais beaucoup plus de façon à faire une présentation valorisante, alors que chez moi, j'étais en location, donc à l'époque, enfin ma famille était en location chez une dame, et on peut dire que le confort était finalement très réduit. N'existait pas à l'époque ni machine à laver, ni réfrigérateur. On vivait essentiellement donc dans ce qui était la cuisine. D'accord. Avec d'ailleurs un soldat allemand qui logeait dans la pièce à côté. Bon, ceci dit, on avait de bons rapports avec ce soldat tant qu'il restait là. Il nous offrait des bonbons au chocolat à Noël. C'était une coexistence qu'on pourrait appeler pacifique. D'accord. Mais par contre, les effets de la guerre, c'est qu'on a été obligé de déménager en 1943. Enfin, pas... Je veux dire, l'école a été obligée de déménager car les bâtiments étaient réquisitionnés par l'armée allemande. Et on s'est retrouvé comme ça dans un hangar de ce qu'on appelait les ponts et chaussées à l'époque. D'accord. Au milieu des panneaux de signalisation. Ok. Pour des conditions, disons, assez quand même spartiates. Ouais, j'imagine. Et ensuite, il y a eu un moment également où on a été en classe dans l'ancienne abbaye. D'accord. Où il y avait des bâtiments qui dataient du début du XXe siècle, en fait, qui avaient été ajoutés aux anciens, au cloître, et qui existent toujours d'ailleurs. Pour la majorité des enfants qui étaient à l'école avec moi, l'école primaire était, disons, le bâton de maréchal, c'est-à-dire qu'à l'âge de 14 ans, ils entraient dans la vie active, et nous étions très peu nombreux à penser pouvoir accéder à l'enseignement secondaire. Vous, ça a été le cas, du coup? Oui. Vous étiez dans quelle école après? Je suis parti au lycée de Morlaix, tout simplement parce que le frère de ma mère était surveillant général, et comme ça, il pouvait me surveiller, comme ça, moi et les autres. Mais nous étions très peu nombreux sur une classe, on devait être 5, je crois, à passer l'examen d'entrée en 6e, qui existait à l'époque, que j'ai passé à Landerneau,
Et ensuite, donc, je gagnais Morlaix. J'ai été interne dès l'âge de 11 ans. D'accord. Et je ne garde pas, disons, un excellent souvenir de mon internat. À 11 ans, hein. Voilà. Ouais. Je suis allé au lycée de Morlaix avec ma boîte à provisions, car la nourriture, donc en 1947, j'ai démarré à 11 ans, donc en 1947, et la nourriture était encore rationnée, donc on recommandait aux élèves de venir avec leurs provisions, et en particulier leurs provisions de beurre, car pour nous, le beurre était un aliment absolument nécessaire. Et donc, la livre de beurre, bon, elle durait 15 jours, 3 semaines, quoi, avec un goût qui évoluait au cours du temps, jusqu'à devenir rance, mais on le mangeait quand même. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir particulier que vous aimeriez faire partager à peut-être aux jeunes générations d'aujourd'hui, à un élève de 10 ans qui aimerait qu'on lui raconte l'école d'avant? Ouais. Disons que ce qui était l'événement le plus attendu par nous était la venue du cinéma éducateur. Ce qui nous plaisait, parce que c'était vraiment très éducatif, hein, c'était par exemple un paysage de Beauce ou le littoral de la Méditerranée, les grands étangs ou le Mont Blanc. Et pour nous, c'était vraiment une découverte. Et on était béats devant le film qui passait, alors qu'aujourd'hui, sans doute, on trouverait ça un peu ringard. VASI est un dispositif soutenu par le Conseil départemental du Finistère et l'Agence régionale de santé de Bretagne. Plus d'infos sur vasi.bzh ou au 06 34 84 57 49.